Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être en notre compagnie sur France 3 Corse via Steel. Au sommaire, Dodie, valoriser et encourager à se former au métier de l'industrie. Des entreprises cherchent des talents et des savoir-faire. Quels sont ces métiers? Pour quels débouchés? Explication avec Pôle emploi et rencontre de la directrice de Caliste Bois Industrie, une entreprise à la pointe des défis actuels. Trop de personnes renoncent à leurs droits de soins. Quels sont ces droits? Comment les faire valoir? On vous répond dans la deuxième partie de cette émission. Pour commencer, le chiffre du jour. Son poids dans l'économie corse est modeste. 7,1% des richesses produites sur l'île. Mais le secteur de l'industrie est dynamique en termes de création d'entreprises ces dernières années. La semaine de l'industrie qui se déroule en ce moment permet de découvrir ces métiers, mais aussi les opportunités. Quels sont ces métiers, les besoins des entreprises et ces différentes possibilités? On en parle avec mes deux premiers invités. Ces invités qui me rejoignent sur ce plateau et qui sont en train de s'installer sont Julie Pergola, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Caliste Bois Industrie, une entreprise installée sur la plaine orientale. Vous allez nous raconter tout ça dans un instant. Et face à moi, Jean-Camille Lovig, vous êtes responsable d'équipe à Pôle emploi. Quelle est l'importance pour Pôle emploi de cette semaine de l'industrie ? C'est de faire connaître des métiers pour lesquels les gens n'identifient pas forcément, les demandeurs d'emploi n'identifient pas forcément, pour lesquels ils ont probablement des compétences, mais n'ayant pas de parcours dans le secteur, ne le savent pas. Et donc, c'est de susciter l'intérêt pour après pouvoir découvrir ces personnes-là. Sans rentrer dans les détails, c'est quel type de métier aujourd'hui, ces métiers de l'industrie en Corse en particulier? Alors, c'est déjà des métiers qui ne sont pas spécifiques à l'industrie, des métiers qui peuvent être des métiers d'appui administratif, de comptable. C'est des métiers qui ont rapport avec la qualité aussi. Et puis, ce sont des métiers après d'agents de fabrication plus spécifiques à l'industrie, d'agents de fabrication principalement. Je vais rappeler qu'aujourd'hui, en fait, il y a 4 grands domaines dans lesquels la Corse est représentée au niveau industriel. Il y a la préparation et le conditionnement, il y a le bois, il y a le secteur agroalimentaire dont on a parlé ici même il y a quelques semaines. Et puis il y a la mécanique et ainsi que le travail des métaux et des outillages. Et c'est à peu près 2 emplois sur 3 aujourd'hui dans ces domaines d'activité. Julie Pergola, vous êtes directrice de Caliste Bois Industrie. Caliste Bois Industrie, qu'est-ce que c'est? Depuis combien de temps existe cette entreprise et vous avez combien de salariés? Quel est le volume de votre activité? Alors, nous sommes implantés sur Alire depuis 25 ans et nous sommes des industriels de la construction bois. Donc, nous étudions et produisons des charpentes, des constructions ossature bois à destination des maisons individuelles, du bâtiment tertiaire, mais également des modules ossature bois que nous fabriquons et que nous équipons intégralement en usine pour livrer ensuite chez nos clients. Nous sommes une vingtaine de collaborateurs répartis donc avec des métiers spécifiques à notre métier, donc comme les charpentiers, tout ce qui est lié à la production, mais également de l'ingénierie avec des ingénieurs qui constituent notre bureau d'études et des services commerce, administratifs, non spécifiques à notre métier. Cette semaine de l'industrie est-elle importante pour vous et dans quelle mesure? Oui, elle est très importante parce que nous souhaitons pousser les portes de notre usine pour permettre à des jeunes diplômés, à des potentiels recrues de venir visiter notre usine et de mettre une image sur qu'est-ce que l'industrie, quels sont les métiers qu'on y propose et pour essayer de retrouver parmi elles de futurs candidats. Aujourd'hui, l'industrie, les métiers d'industrie pâtissent encore d'une mauvaise image de marque ou ne sont peut-être même pas identifiés? On est peut-être parfois dans l'image d'Épinal. On ne réalise pas à quel point c'est un secteur qui est moderne, qui s'adapte, qui réussit à conquérir des marchés, qui est soumis à des normes. Et puis, je pense tout bêtement, oui, que ce n'est pas le premier réflexe. On a l'hôtellerie, restauration, commerce qui représente des parts importantes dans notre activité. Et du coup, il y a moins le réflexe de se diriger vers ce secteur-là, d'où la nécessité de le faire connaître à travers ces semaines. Comment est-ce que Pôle emploi intervient justement et peut favoriser cette orientation vers les métiers de l'industrie? Alors, les 2 gros outils qu'on a, ça va être, qui peuvent se décliner toute l'année, c'est l'immersion professionnelle qui permet d'intégrer l'entreprise et de voir comment ça se passe directement. C'est une sécurité pour l'employeur comme pour le demandeur d'emploi,
vraiment se réaliser ce qui se passe et ce que c'est qu'aujourd'hui une industrie avec ses ateliers de production, toutes ces normes, toute cette exigence qu'il y a au quotidien. Et puis le deuxième outil, c'est pour des adéquations au poste. Quand on franchit un cap, là, qu'on a vraiment envie d'y travailler, qu'il y a un tutorat ou une formation à ajouter à ça, il y a la possibilité de le faire via notre offre de service donc, qui permet d'adapter la personne sur le poste. L'immersion, vous la pratiquez dans votre entreprise pour justement découvrir? Oui, absolument. On la pratique régulièrement, donc en mettant en place ces conventions d'immersion avec Pôle emploi. L'intérêt est très important parce qu'on a la possibilité de recruter pendant une semaine une recrue et de mesurer donc son adéquation au poste ou, si ce n'est pas le cas, si le poste n'est pas compatible, de basculer vers d'autres métiers que nous proposons. Et en l'espace d'une semaine, on lui permet d'avoir une vraie vision de la société et des métiers qu'on propose. C'est difficile aujourd'hui d'inciter les jeunes à s'orienter vers ces métiers-là? C'est compliqué, oui, c'est compliqué parce que, donc, comme on le disait, il y a une image liée à l'industrie qui n'est pas forcément réelle. Et on imagine l'industrie comme quelque chose de très figé, de très standard. Nous qui fabriquons des constructions, qui sont des constructions le plus souvent sur mesure, parce qu'on travaille beaucoup avec les architectes, en fait, on se rend compte que dans notre métier, on a la possibilité de faire beaucoup de choses très, très différentes dans un cadre industriel, mais qui sont complètement différentes et sur mesure pour nos clients. On a toujours l'impression que quand on parle d'industrie, d'industriel, c'est quelque chose de démesuré. Si je vous entends bien, c'est quoi l'industrie? C'est l'adapter au contraire à différentes contraintes, même au plus proche, dans ce qu'il y a de plus local? C'est ça, l'industrie, c'est s'adapter à la demande du marché pour pouvoir répondre avec des projets adaptés au territoire, pour qu'ils répondent aux enjeux environnementaux également. Nous, l'industrie, c'est une manière aussi de construire bas carbone. C'est-à-dire que, pour m'expliquer, en construisant le maximum de choses en usine, à l'intérieur de notre usine, nous ramenons donc toutes les tâches dans le bâtiment et plus sur chantier, ce qui nous permet de réduire de manière importante l'impact carbone de nos constructions, de réduire les déchets générés lors des productions et de limiter le temps chantier. Donc nous, notre manière industrielle de répondre aux enjeux environnementaux, c'est celle-ci. Aujourd'hui, l'un des enjeux dans le secteur de l'industrie, c'est aussi cette capacité de se former en permanence pour s'adapter aux défis qui sont en évolution constante, peut-être plus que dans d'autres secteurs. Oui, puisque aujourd'hui, sur des profils entrants, on va être sur, en général, des tâches plutôt basiques. Mais après, il y a la possibilité, au travers des différents ateliers qu'il y a dans l'entreprise, de pouvoir évoluer, de pouvoir changer de poste et de pouvoir apprendre au fur et à mesure. Donc je pense qu'en termes de perspective de carrière, c'est aussi un secteur qui peut être attractif. Encore faut-il le faire connaître et bien le communiquer dessus. C'est le cas, notamment dans le bois. Dans votre entreprise, c'est possible d'avoir des évolutions de carrière, de commencer peut-être en fabrication et ensuite d'évoluer? Bien sûr, on a plusieurs expériences comme ça. Et on a souvent et régulièrement, on embauche des personnes en production ou au bureau d'études. Et comme on est une entreprise à taille humaine, avec des services très proches, on a la possibilité de basculer de service en service et d'avoir une évolution dans le temps en fonction de l'expérience, en fonction de la formation qu'on va fournir à la recrue. Qu'est-il possible de faire si on est un demandeur d'emploi pour découvrir justement ces métiers de l'industrie tout au long de ces jours-ci et de cette semaine de l'industrie? Le premier réflexe, c'est d'en parler à son conseiller. Et puis après, on a des actions qui sont visibles sur le site internet, à travers toute la Corse. Donc ça, il ne faut pas hésiter aussi à se renseigner en permanence sur tous les événements qu'on peut proposer. Et c'est la possibilité là aussi d'aller au contact direct des entreprises, des chefs d'entreprise? La plupart du temps, oui, ça consiste en des portes ouvertes, ça consiste en des rencontres. Donc oui, c'est le canal. Aujourd'hui, quels sont vos besoins? Est-ce que vous avez des besoins particuliers en termes de... où vous êtes peut-être à la recherche de candidats? Oui, de manière générale, on est tout le temps à la recherche de candidats, de personnes motivées pour nous rejoindre et pour intégrer notre société. En ce moment, de manière précise, on recrute un menuisier agenceur pour notre activité modulaire et un opérateur pour la fabrication des panneaux ossature bois. Est-ce qu'il faut des compétences ou des qualifications particulières ou il est possible même de se former au sein de l'entreprise sur le terrain?
Idéalement, je vous dirais que c'est nécessaire d'avoir des compétences liées au bois, mais on a la possibilité de former en interne à nos outils de production, à nos process, et ça prend un peu plus de temps, mais on le fait régulièrement et on a la possibilité de le faire à condition d'avoir une personne motivée à le faire. Vous l'avez évoqué il y a un instant, la réindustrialisation, c'est un enjeu important aujourd'hui en Europe, en France et en Corse en particulier. Quels sont les grands défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui pour votre entreprise ? Pour notre entreprise, c'est les défis environnementaux. On a des normes liées au bâtiment qui impliquent des performances énergétiques, thermiques et environnementales à atteindre. Et donc nous, on y répond par l'emploi du bois, qui est une ressource renouvelable et naturelle, mais également par l'industrialisation qu'on propose, de par le procédé constructif qu'on met en avant, donc à savoir la construction d'ossature bois. Et c'est des nouveaux produits qui sont complètement adaptés au marché insulaire. Un mot encore, si vous deviez me donner envie de venir travailler dans votre entreprise, qu'est-ce que vous me diriez tout simplement? Quelles sont les possibilités? Je vous dirais qu'on est une entreprise moderne, on est une entreprise dynamique, c'est important de le souligner, qu'on a plusieurs métiers à proposer, qui vont de la production à l'ingénierie, au commerce, qu'on a la possibilité de former en interne et qu'une personne qui est motivée et qui a à cœur de s'investir avec nous trouvera tout ce qu'elle souhaite dans notre société pour travailler sur les projets de demain. L'industrie, c'est un secteur d'avenir en Corse ? Oui, clairement, c'est un secteur qui fait de plus en plus attention aux circuits courts et qui est compétitif et qui s'adapte. Merci à vous d'avoir participé à cette émission.